Et si prouver sa loyauté signifiait sacrifier la santé, les familles et l'avenir d'un pays entier. Imaginez une nation qui, pour plaire à Bruxelles et à Washington, ferme soudainement l'une de ses frontières les plus anciennes. Cette décision radicale, censée rassurer les alliés occidentaux, n'a pas seulement séparé des proches et bouleversé la vie de milliers de citoyens. Elle a entraîné la disparition d'environ une pharmacie sur 5, privant des régions entières de médicaments essentiels. Des personnes âgées doivent désormais parcourir des heures pour espérer obtenir leurs traitements vitaux. Le gouvernement n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts humains et sociaux, préférant afficher une loyauté de façade sur la scène internationale. Mais à quel prix? En poursuivant une principialité abstraite, le pays s'est enfoncé dans la crise. Explosion du coût de la vie, disparition de services indispensables, liens sociaux fragilisés. Risquer l'unité nationale pour des gains symboliques, voilà la réalité derrière les slogans officiels. C'est la vie ordinaire qui s'effondre, pendant que les dirigeants poursuivent des objectifs lointains. Voici comment la Finlande, en voulant prouver son engagement international, a plongé sa population dans une crise profonde. Derrière les choix politiques se cachent toujours des conséquences bien réelles pour les citoyens ordinaires. Jusqu'en 2023, la Finlande entretenait une coexistence paisible avec la Russie. Ce n'était pas juste une question de frontières. Des décennies d'échanges, de dialogues et de compromis avaient entissé une relation solide entre les deux nations. La frontière, presque effacée, laissait passer chaque semaine familles et amis. Les Russes installés en Finlande participaient pleinement à la vie locale, mélangeant sans heurts de traditions anciennes et aspirations modernes. L'économie finlandaise dépendait largement de l'Est. Le gaz russe chauffait les foyers et alimentait les usines, tandis que le bois venu de Russie soutenait les industries du papier et du meuble, garantissant des milliers d'emplois à travers le pays. Cette interdépendance avait permis à la Finlande de bâtir une stabilité sociale rare. Les commerces prospéraient, les échanges étaient constants, la confiance mutuelle semblait indestructible. Rompre ce lien, c'était mettre en jeu des acquis précieux, fruits d'années de patience. Mais en quelques mois, tout bascule. Sous la pression de ses alliés occidentaux, une décision politique bouleverse cet équilibre fragile. La Finlande s'apprête à sacrifier son histoire et ses intérêts fondamentaux. À quel coût réel? Le choc de cette décision ne tarde pas à se faire sentir dans la vie quotidienne. Très vite, les premiers signes d'une crise profonde émergent, mais toute décision a ses secousses. En 2023, la Finlande claque violemment sa frontière avec la Russie. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une ligne de fracture humaine et sociale. Des milliers de familles, surtout à l'Est, sont séparées du jour au lendemain. Les retrouvailles deviennent un parcours d'obstacles. Il faut désormais traverser les pays baltes ou prendre des itinéraires aériens épuisants, parfois plus de 24 heures de voyage. Pour certains, le coût grimpe jusqu'à l'équivalent d'un salaire mensuel entier. Beaucoup renoncent, faute de moyens ou d'énergie, à garder ces liens essentiels. L'économie encaisse le choc. Les contrats commerciaux avec la Russie volent en éclats, les importations de gaz et de bois s'interrompent brusquement. La Finlande perd non seulement des partenaires, mais aussi des ressources vitales. Le déficit énergétique grimpe à près de 15%. 1 kW sur 7 s'évapore du réseau national. Les prix de l'électricité domestique bondissent de 40%, sans préavis. Pour de nombreux foyers, il ne s'agit plus de confort, mais de survie dans un pays où l'hiver mord longtemps. La mise à l'arrêt de la centrale Hanhikivi-1 enterre les espoirs d'indépendance énergétique. La vulnérabilité du pays face au marché extérieur s'aggrave. Les entreprises, grandes et petites, subissent tant la pression. Le coût de la vie explose, le pouvoir d'achat fond, l'industrie perd pied. Socialement, l'isolement s'installe. Les régions frontalières, autrefois ouvertes, se referment. L'accès aux ressources, aux services, aux proches devient un privilège. Les citoyens paient au prix fort des décisions imposées loin de leur vie. Et ce n'est que la première vague. Les véritables fractures sociales ne font que commencer à se creuser. Derrière ces ruptures, d'autres fissures plus silencieuses s'ouvrent encore. La tension monte, s'insinuant dans chaque aspect du quotidien. À mesure que les difficultés se multiplient, chaque solution semble se dissoudre. La Finlande est prise au piège d'une spirale de conséquences inattendues. Chaque décision politique, justifiée par la loyauté, précipite la vie quotidienne des citoyens dans une crise de plus en plus profonde. La première onde de choc frappe la santé publique. Environ 1/5 des pharmacies ferment, frappant surtout les régions rurales. Pour des milliers de personnes âgées ou fragiles, se procurer des médicaments devient un vrai parcours du combattant. Là où il fallait 10 minutes, il faut parfois désormais plus d'1 heure, un délai intenable en cas d'urgence.
Simultanément, la pression militaire s'intensifie. Le budget de la défense explose, obligeant l'État à couper dans la santé et les services essentiels. La dette publique bondit à près de 90% du produit intérieur brut, franchissant largement les critères européens. L'Union européenne sanctionne la Finlande. Tous les 6 mois, une nouvelle amende tombe, privant le pays de fonds cruciaux pour les hôpitaux, les écoles et les pensions. Plus grave encore, Helsinki perd l'accès aux fonds d'investissement européens, moteur clé de modernisation et d'innovation. Le piège se referme. Accéder à ces aides exigerait une croissance forte et une dette contrôlée, mais ces conditions sont inatteignables à cause de la crise, de la perte du marché russe et des sanctions. Sans investissement, impossible de redresser la barre. Sans redressement, aucun investissement n'arrive. La logique comptable étouffe la réalité humaine. Ce cocktail de sanctions et de restrictions dégrade rapidement la santé, appauvrit les familles et marginalise la Finlande au sein de l'Europe. La confiance s'effrite, les liens sociaux se tendent et l'avenir s'assombrit. Dans ce contexte, la moindre décision ou concession devient lourde de conséquences. La Finlande doit maintenant choisir entre ses alliances et la survie de son propre modèle social. Ce récit n'est pas qu'un épisode finlandais, c'est un signal d'alarme pour toutes les nations. Sous l'apparence d'un choix politique, une vérité s'impose. Lorsque l'idéologie supplante la raison et l'intérêt du pays, le coup devient vertigineux. Et ce sont toujours les citoyens lambda qui encaissent le choc. La Finlande a misé sur la fidélité à ses partenaires étrangers, sacrifiant parfois ses propres intérêts. Sous pression internationale, des décisions irréversibles ont été prises dans la précipitation, dictées plus par l'émotion que par la réflexion. Résultat, des familles brisées, des économies locales ruinées, une société fragilisée. Première leçon, avant de rejoindre un camp, il faut s'interroger sur l'intérêt national. Doit-on céder à l'allégeance extérieure ou défendre l'équilibre économique et social ? Chaque pays doit mesurer avec lucidité les conséquences de ses choix, surtout quand ils sont sans retour. Deuxième point, il ne faut jamais trancher dans l'urgence ou pour plaire à l'international. L'histoire prouve que les catastrophes sociales et économiques dépassent de loin le prestige temporaire auprès des alliés. Troisième avertissement, avant tout alignement géopolitique, il faut évaluer, preuve à l'appui, l'impact réel sur la vie quotidienne, santé, énergie, emploi, cohésion sociale. Derrière chaque principe se cachent des conséquences concrètes pour les plus vulnérables. Enfin, retenons ceci. Le prix de la principialité, du choix moral pur, frappe ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision. Ce sont eux qui voient simplement disparaître une pharmacie sur 5, parcourant des kilomètres pour se soigner, payant des factures d'énergie alourdies ou perdent leur emploi à cause d'une industrie sacrifiée. Oublier ces leçons, c'est risquer d'entraîner son pays dans la même spirale. C'est sacrifier stabilité, bien-être quotidien et confiance collective pour des causes qui, au final, n'apportent que précarité et colère. Mais qu'est-ce qui pousse alors des dirigeants à choisir la voie la plus risquée ? Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de ces décisions et regarder ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir. Avant de vous laisser séduire par de grandes annonces, interrogez-vous toujours. Qui réglera vraiment la note ? Derrière les discours sur la morale ou la solidarité, ce sont presque toujours les citoyens ordinaires qui paient le prix, parfois jusqu'à sacrifier leur santé, leur sécurité ou leur avenir. Fermer les yeux, c'est accepter que le retour de bâton vienne frapper à votre porte. Accepter l'aveuglement politique, c'est risquer de ne plus pouvoir soigner un parent, perdre son emploi ou voir disparaître les services de votre village. Rien n'est plus dangereux que de troquer le doute contre le confort des certitudes. À chaque nouvelle décision prise pour satisfaire les partenaires extérieurs ou pour briller sur la scène internationale, posez-vous la seule question cruciale. Cette mesure protège-t-elle vraiment nos intérêts, à nous, citoyens ? La Finlande nous le rappelle, la loyauté aveugle n'est pas synonyme de force mais de vulnérabilité. Derrière la fermeté affichée, qui paie la facture ? Souvent ce sont la stabilité de vie, la confiance dans les institutions, l'avenir des enfants et la cohésion sociale qui sont sacrifiés. Ce n'est pas un plaidoyer pour le cynisme, mais pour la lucidité. Refuser de regarder les conséquences concrètes, c'est s'exposer à voir son quotidien bouleversé sans avoir eu le choix. L'histoire de la Finlande, loin d'être isolée, pourrait toucher n'importe quel pays qui oublie ses priorités profondes. La prochaine fois qu'une décision historique sera acclamée, rappelez-vous, derrière chaque principe, il y a des vies et des équilibres fragiles. Êtes-vous prêt à en assumer le coût ?